La presse nationale s'intéresse largement à la Samir. Le marché suivait hier avec attention et inquiétude les derniers développements de l'arrêt de certaines unités de production de la société anonyme marocaine de l'industrie du raffinage. L'unique raffineur du royaume dont le titre a été suspendu de la cotation hier à la bourse de Casablanca connaît en effet de grandes difficultés, nous apprend Le Matin. Le top management dans la Samir évoque dans un communiqué la situation sur le marché international et des difficultés financières de la société. Samir à l'arrêt, qu'est-ce qu'on fait maintenant, s'interroge aujourd'hui le Maroc, qui parle de 10 milliards de dirhams que la société doit payer à l'État en la personne de l'administration des douanes, dont 2,5 milliards à payer dans l'immédiat. Qui va sauver la Samir, s'inquiète l'économiste et évoque une augmentation impérative du capital. La Samir, dans la tourmente, peut-on lire en une des Échos, le quotidien précise que les livraisons des produits raffinés continueront en fonction des stocks disponibles, et ce jusqu'à la reprise totale des unités de production prévues vers la mi-août. On reste au Maroc. Le Matin nous informe que la société de gestion du port de Tangéville vient de lancer la commercialisation des anneaux de Tanja Marina Bay International. Selon ses promoteurs, ce projet d'envergure disposera de l'une des meilleures offres de services aux plaisanciers avec une capacité de plus de 1400 anneaux. Le Maroc vieillit. Le constat est fait par Aujourd'hui le Maroc. Au Maroc, le nombre d'habitants passera de 34 millions d'habitants en 2015 à plus de 37 millions et demi en 2030. La croissance de la population se poursuivra jusqu'en 2050 où elle atteindra 43 millions et demi de personnes. En revanche, elle diminuera par la suite pour se chiffrer à près de 41 millions en 2100. Le royaume comptera plus de personnes âgées dans le futur, d'après les données du dernier rapport des Nations Unies intitulé Perspectives démographiques mondiales. Les personnes âgées de 60 ans et plus, qui se chiffrent à 9,5% en 2015, représenteront 36% de la population en 2100. C'est aujourd'hui que se déroulent les élections des chambres professionnelles. L'électorat professionnel élit ses 2197 représentants au sein des 12 nouvelles chambres prévues par la Constitution, lit-on dans les Échos. Les enjeux liés à ces échéances sont de taille dans la mesure où elles devraient permettre l'accompagnement de la mise en œuvre de la régionalisation avancée tout en défendant les intérêts des professionnels. Elle constitue aussi un préalable à l'élection des représentants des chambres professionnelles à la Chambre des conseillers, qui est composée selon la Constitution de 120 membres, dont 20 représentants. En France, le Parisien commente l'accord entre la France et la Russie sur les 2 Mistral. Un bon accord, a estimé François Hollande hier, après le deal avec la Russie. Pourtant, la non-vente des 2 navires de guerre va coûter cher à Paris, écrit le journal, environ 1 milliard d'euros pour les finances publiques, et de conclure qu'il est urgent de trouver un pays intéressé. Ankara ajuste le tir, titre Libération, pressé par les États-Unis de viser le groupe État islamique tout en relâchant la pression sur les Kurdes. Le président Recep Tayyip Erdogan se montre conciliant mais veille à ses objectifs intérieurs. Lancée le 24 juillet après des mois d'inertie, la guerre contre le terrorisme a pour le moment ciblé presque uniquement la guérilla des combattants du PKK en Irak et en Syrie, et une vague d'arrestations sur le sol turc a surtout visé le mouvement kurde, constate le quotidien.